De la session ordinaire des mars, la Chambre basse du Parlement congolais a procédé au vote d'une série de textes de loi, question d'apurer les arriérés parlementaires. Réexamen et vote du projet de loi portant modalité d'application des droits de la femme et de la patrie. 5. Réexamen et vote du projet de loi fixant les règles relatives au régime de sécurité sociale. 6. Réexamen et vote de la proposition de loi portant régime général des hydrocarbures. 7. Réexamen et vote du projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Ces 7 textes de loi viennent de faire l'objet de réexamen par la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat en vue de parachever leur processus législatif respectif par leur adoption définitive au niveau du Parlement. 8. Validation du mandat. Il sera question d'examiner et d'approuver le rapport de la Commission politique, administrative et juridique fédérale. 9. Examen et approbation du rapport du contrôle budgétaire relatif à l'exécution de la loi des finances de l'exercice 2015 au premier trimestre. 10. Examen et approbation du rapport de la Commission économique et financière et de contrôle budgétaire relatif aux prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2016. Cette production législative vient s'ajouter à d'autres textes de loi votés et promulgués par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Bien avant l'examen et le vote de ces textes de loi, la représentation nationale a tablé sur la motion de défiance contre le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo. Le médecin directeur nous a donné la situation, plutôt l'évolution de la situation du malade. Effectivement, le samedi, j'ai reçu le rapport médical. Le malade a très bien évolué le samedi. Dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu des complications. Et les complications ont entraîné des examens complémentaires. Et ces examens complémentaires ont démontré une aggravation du tableau. Il a été décidé dans les clubs de souffre-douleur vers 18 h une évacuation du patient. Après les rapports de la commission diligentée pour se rendre compte de l'état de santé du ministre, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Kundialanjoko, a suspendu la séance pour conférer avec le président du groupe parlementaire et échanger avec eux sur les rapports confidentiels présentés par le député médecin, membre de la commission d'information. Si réellement il est malade, nous n'aurons pas respecté l'esprit et la lettre du droit dont il dispose. Voilà pourquoi il nous faut beaucoup de responsabilités. En tout état de cause, une maladie n'est pas éligible d'une motion. La motion demeure. Donc en tout état de cause, la motion demeure, donc soyons calmes. Je vais échanger un peu concernant le rapport confidentiel que j'ai avec le président des groupes parlementaires au salon VIP qui est tout juste à côté. Et donc la séance est suspendue. La reprise de la plénière a permis au président de l'Assemblée nationale de pouvoir interpeller les élus du peuple sur les cas de force majeure occasionnés par la dégradation du tableau sanitaire du ministre des Transports et Voies de Communication. Voilà, ça n'est donc fini avec les travaux en plénière caractérisés par le vote de plusieurs lois. Place à présent à la cérémonie officielle de clôture ponctuée par les discours du président de l'Assemblée nationale. Quelles en sont de grandes lignes? Suivez. La présente session ordinaire ouverte le 15 mars 2015 se clôture ce jour, 15 juin 2015. En liminaire, je voudrais inviter, honorables députés, chers collègues, vous inviter à avoir une pensée pieuse à l'endroit de nos collègues décédés au cours de cette session. Il s'agit de l'honorable Boléo Hubert et de l'honorable Ngoko Soapa Égide Michel. Rendons aussi hommage à nos vaillants membres des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale morts pendant la même période
pour la défense de la patrie et le maintien de l'ordre public et de la sécurité, notamment à l'est du pays. Nous ne pouvons passer sous silence toutes les victimes civiles des exactions, des violations des droits de l'homme et autres actes de terrorisme perpétrés par des forces négatives et autres groupes armés opérant à l'est de notre territoire national. Au cours de cette session, les honorables députés se sont efforcés de légiférer et contrôler. Honorables députés, chers collègues, concernant le processus électoral et après la promulgation de la loi modifiant et complétant la loi électorale, notre Chambre a eu à engager un débat franc et constructif sur le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales. Les préoccupations pertinentes soulevées par les honorables députés nationaux ont permis de bien recadrer les grandes options permettant de jeter les bases pour bien asseoir le processus de décentralisation dans le respect de la loi organique sur les entités territoriales décentralisées et leur rapport avec les provinces. Je tiens à indiquer que sur le plan des principes, une motion de défiance qui n'a pu être vidée du fait de l'absence, pour diverses raisons, d'un membre du gouvernement concerné, reste en attente de programmation jusqu'à la session suivante. Au titre de la diplomatie parlementaire, j'ai conduit une délégation du 18 au 28 avril 2015 à Séoul, en République de Corée. Cette visite visait le renforcement du partenariat du processus de la consolidation des relations existant entre l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et le Parlement de la République de Corée. Toujours concernant la diplomatie parlementaire, sur le plan multilatéral, et à l'invitation du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je conduis du 28 au 30 mai 2015 à Yamoussoukro une délégation de la section APF, Assemblée parlementaire de la francophonie de la République démocratique du Congo, à la 23e régionale Afrique de l'APF. Les parlementaires ont travaillé notamment sur la croissance et le développement, la lutte contre le terrorisme et les dérèglements climatiques. Et à cette occasion, nous avons eu le plaisir d'inviter et d'auditionner le Premier ministre de la République démocratique du Congo sur la problématique de la croissance économique. À l'issue de cette session, la 23e régionale Afrique de l'APF a renouvelé son soutien à la candidature de la République démocratique du Congo au poste du président du Parlement francophonie à partir de la prochaine session de la 41e session annuelle de l'APF. Honorables députés, chers collègues, nous avons eu une journée assez chargée. Je n'ai nullement l'intention de la surcharger davantage. Je veux et vais me limiter ici en exhortant chacun à prendre du temps de réfléchir sur ce qu'il peut lui faire, sa part personnelle, qu'il peut offrir ou concéder pour que l'intérêt général, et seulement l'intérêt général, puisse l'emporter sur nos calculs personnels et sur nos stratégies politiques partisanes. Un penseur avait dit, à l'oiseau son nid, à l'araignée sa toile, et à l'homme ses amis. Fin de citation. À moi d'ajouter, après à l'homme ses amis, à moi d'ajouter, à l'élu direct du peuple ses électeurs. N'est-ce pas, chers collègues? Quelles que soient les contraintes, chers collègues, un petit conseil. Après 3 ans, visitons chacun sa base. Bonnes vacances parlementaires à toutes et à tous, tout en sachant qu'à tout moment, une session extraordinaire peut être convoquée conformément à la Constitution. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, au terme d'une journée très chargée, les élus du peuple ont abattu un travail des titans. Mais ce n'est pas encore les vacances pour les élus du peuple, car selon le président de l'Assemblée nationale, une session extraordinaire pourrait être convoquée. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés au terme de l'émission, au cœur de l'action parlementaire, avec l'espoir de vous retrouver prochainement avec le même plaisir.
Au revoir. Chacun s'exprime selon ses convictions. Suivant. Nous voulons ici, en vertu de l'article 93 de la Constitution, que vous nous disiez qu'est-ce qui nous va. C'est notre pays. C'est le pays de nos ancêtres. C'est ici